Le Petit Prince, une œuvre de Saint-Exupéry, raconte l'épopée d'un petit garçon qui fera un beau voyage à la découverte de certains secrets de la vie. Durant son séjour sur la Terre, le Petit Prince rencontrera un pilote d'avion avec qui il se liera d'amitié. Tiens, ça c'est la caisse, ton mouton que tu veux dedans. C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il ferait beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je vais te donner un tout petit mouton. Il n'est pas si petit que ça. Ça, il s'est endormi. Qu'est-ce que c'est que ce grand papillon blanc? Ce n'est pas un papillon, c'est un avion. Ça vole comme un papillon. C'est mon avion. Comment tu es tombé du ciel? Oui? C'est bien drôle, ça. Alors toi aussi, tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que ça lui servira de maison pour la nuit. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher? Pourquoi cela? Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Tu veux qu'il aille? Chez moi, c'est tout petit. Je ne sais pas. Droit devant lui. On ne peut pas aller bien loin. Mais quelle est ta planète? Quel est son nom? De quel système solaire viens-tu? Bon, je viens de l'astéroïde B612. Le Petit Prince raconta au pilote l'histoire de sa fleur, l'histoire d'une rose bien coquette qui demandait beaucoup d'attention. Une rose qui, en quelque sorte, était le point de départ pour le grand voyage du Petit Prince. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Oui, certainement. À quoi servent vos 4 épines? À me défendre. Ils peuvent vernir les tigres avec leurs griffes. Sur ma planète, il n'y a pas de tigres et les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Horreur des courants d'air? Un instant. Tenez, madame. Mademoiselle? Pardonnez-moi, madame. Mademoiselle? Oh oui, c'est vrai. Pardon. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Pardon? Alors... Pardon? Nous sommes le soir. Oh oui, c'est vrai. Voilà pour tout à l'heure. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Mais les fleurs sont si contradictoires, je n'aurais jamais dû m'enfuir. Au matin du départ, j'ai mis ma planète bien en ordre. Adieu. Le Petit Prince partira en expédition sur diverses planètes pour y faire des rencontres et des découvertes. Il y rencontrera des rois, des vaniteux, des buveurs, des businessmen et des géographes. Ces derniers lui conseilleront d'aller visiter la planète Terre parce qu'elle a une bonne réputation. Arrivé sur cette planète, le Petit Prince atterrit dans le désert en Afrique. Il fera la rencontre d'un serpent mystérieux qui ne parle qu'en énigmes. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est grande. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah! Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Mais je peux t'apporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es peuré d'une toile, tu me fais pitié. Toi, si faible sur cette terre de granit, je peux t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je peux. Oh, j'ai très bien compris, mais pourquoi parles-tu toujours en énigme? Je les résous toutes.
Le petit prince était très malheureux d'avoir quitté sa planète. Il commençait à s'ennuyer de sa rose, de ses 3 volcans. D'un buisson sortit un petit renard qui lui rappela qu'il faut voir avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde. Tu seras pour moi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Non, je ne vois que des gens. Non, plus loin, au creux des yeux. Ah oui, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Apprivoise-moi! Mais si je dois partir bientôt? Alors je pleurerai. C'est ta faute, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer. Bien sûr. Mais tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Adieu. Adieu. J'ai un secret à te dire. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux? C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Il est temps pour le petit prince de repartir sur sa planète. Cette expédition lui aura permis de découvrir que les personnes, comme les étoiles, peuvent être des guides, des petites lumières de l'or. Tout vient de l'intérieur de soi. Le plus important est invisible pour les yeux. En regardant les étoiles, la nuit, nous ne sommes jamais seuls, car le petit prince habite dans l'une d'elles.